Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait, en conséquence, saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et 2 Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté, avec un air d'approbation. Tous 2 furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous 2 revêtus d'un San Benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit et perdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même « Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? Passe encore si je n'étais que fessé. Je l'ai été chez les Bulgares. Mais ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi ? Ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port ? Ô mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre ? Il s'en retournait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. » Les sages du pays. Allusion aux inquisiteurs, magistrats des tribunaux ecclésiastiques d'Espagne, d'Italie et de Portugal, chargés de pourchasser les hérétiques, juifs et infidèles. Un auto-da-fé, qui veut dire acte de foi, c'est une cérémonie solennelle où, après lecture des jugements prononcés par l'Inquisition, on exécutait les hérétiques, généralement par le feu. Il semble que s'il y eut 3 auto-da-fé à Lisbonne en 1756, 57 et 58, aucun d'eux n'eut de rapport avec le tremblement de terre et que les prévenus ne furent pas mis à mort, mais simplement réprimandés. Coimbra, c'est une ville du Portugal, autrefois le centre de l'Inquisition. Un Biscayen, qui veut dire de la province basque de Biscaye. La commère. Le parrain d'un enfant n'a pas le droit, chez les catholiques, d'épouser la marraine de cet enfant, sa commère, même s'il n'a aucun lien de parenté avec elle. Ils en avaient arraché le lard, c'est une pratique judaïque. Or, c'est contre les Juifs principalement que fut établi le tribunal de l'Inquisition. On vint lier le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé, allusion aux propos de Pangloss, qui ont paru mettre en doute le libre arbitre de l'homme, condition de sa chute originelle. Tous 2 revêtus d'un San Benito. C'est une sorte de scapulaire jaune dont on revêtait les victimes de l'Inquisition. Une musique en faux bourdon, c'est un chant d'église à plusieurs voix. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pourrez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.